dans le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Nous bâtirons 2028, qui est un mouvement qui réunit les acteurs politiques, mais aussi plusieurs mouvements citoyens. Comme il est question de courir après le temps, j'inviterai ici un mouvement pour qui je vous demanderai d'applaudir chaleureusement pour son allocution le secrétaire général adjoint chargé des affaires extérieures du regroupement politique de l'opposition alternative 2028. Sous vos applaudissements bien nourris, on accueille M. Kachoubi Kalabay. Représentants de chefs de mission diplomatique, messieurs les représentants de la CENCO et de l'ECC, distingués invités, à vos titres et qualités respectives, très chers, très chevaliers de la presse. Ce mercredi 13 mars 2024 est historiquement en République démocratique du Congo, car il marque la sortie officielle du regroupement politique de l'opposition dénommé Alternative 2028. Ainsi, ALT 28. Restons qui justifie votre présence en ce moment dans cette salle de conférence de la CENCO. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, très chers chevaliers de la presse, les regroupements politiques de l'opposition alternative 2028 vous remercie très chaleureusement pour la disponibilité et la volonté dont chacun de vous a fait preuve en répondant positivement à cette invitation ô combien importante pour le devenir de ce grand pays qu'est la République démocratique du Congo. Votre présence à cette cérémonie est signe de confiance et de considération à l'endroit de notre regroupement politique Alternative 2028. C'est pourquoi nous avons ainsi honneur en ce moment de vous souhaiter la bienvenue. Nous vous remercions. Bon, Moubéguer, ça sera pour la lecture de la charte. Sous vos applaudissements, M. Vidal. Charte de l'alternative 2028. Nous, partis politiques, associations et regroupements, personnalités politiques et sociales, considérant que la République démocratique du Congo est un pays décembre 2023. Et idéologique prévoyante, capable de se rallier derrière l'intérêt du peuple, est plus que jamais remarquable. Considérant les irrégularités qui ont caractérisé ces élections de 2023 et qui ne pourra hélas permettre aux jeux politiques de disposer, la démocratie a besoin de repenser l'opposition politique congolaise afin de la façonner à une alternative crédible. Considérant que la nature a horreur du vide et que ce dernier doit être comblé par une nouvelle offre politique et une approche radicalement différente de faire la politique. Afin, pour faire émerger un leadership nouveau, basé sur les valeurs éthiques, sur les valeurs de patriotisme, de solidarité et d'efficience. Décidons sociale, de promouvoir les pauvreté et de l'insécurité sociale, de consolider la pratique de la démocratie, de veiller au respect de la Constitution ainsi qu'au principe intangible de souveraineté nationale et d'intégrité
politiques indépendantes signataires pour la lecture de la charte, eh bien, tout est clair et net ici qu'il est question de pouvoir envisager l'alternative de 2028. À présent, je fais appel ici à l'honorable Anosnovasi Banikina pour la lecture de la déclaration. Je tiens à préciser qu'il est le président du comité national. Messieurs et dames, sous vos applaudissements, l'honorable Anosnovasi. Chers représentants des chefs de mission diplomatique, chers chevaliers de la presse, chers invités, avant de prononcer ma déclaration, je vous demanderai d'observer une minute de silence pour penser à tous nos frères à l'est du pays. Et nous allons aussi penser pendant ces instants à l'un des initiateurs de ce grand mouvement, Sergio Hello, qui nous a quittés. Merci d'observer une minute de silence. Merci. Très chers compatriotes, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, vient de boucler son 4e cycle électoral avec les scrutins de 2023. Un cycle qui a été caractérisé par plusieurs irrégularités ayant affecté l'intégrité des différents scrutins. Il est temps de nous questionner sur l'existence de cette CENI qui, au lieu d'être un organe indépendant, transparent et crédible, s'est transformée en une institution inutilement budgétivore et porteuse des germes de conflits sociopolitiques qui risquent d'embraser notre pays. De même qu'on est en droit de s'interroger sur le caractère républicain de la Cour constitutionnelle et de notre appareil judiciaire en général. Est-il impartial? N'assistons-nous pas à une dérive dangereuse où la justice tend à devenir un instrument politique au service des intérêts des plus forts et des plus riches? Lorsque la justice est aux ordres, elle n'est que parodie, successible de fissurer la cohésion nationale, tout en mettant en péril l'impératif de construire une démocratie apaisée. Le cycle électoral, qui vient de se terminer dans une grande confusion, s'est aussi caractérisé par un émiettement sans cesse croissant de l'électorat entre une multitude des partis et plateformes politiques. Un cycle qui a non seulement laissé l'opposition divisée, mais qui a aussi réduit son impact à une portion congrue. Très chers compatriotes, messieurs les chevaliers de la presse, chers invités, à l'heure actuelle, l'environnement politique congolais a besoin d'une opposition politiquement crédible et idéologiquement clairvoyante. En termes simples, la République démocratique du Congo a besoin d'une opposition capable de se rallier derrière l'intérêt du peuple, car les égos des figures de proue de l'opposition constituent le grand obstacle à une vision fédératrice. Il s'agit là du contexte qui émane de ces élections et qui ne pourrait, hélas, permettre au jeu politique national de disposer d'un contrepoids adéquat dont chaque démocratie a besoin pour sa survie. L'opposition est essentielle à notre démocratie, mais également au bon fonctionnement de nos institutions. Chers compatriotes, comment y remédier? Fort de ce constat unanime, il se pose mieux, il s'impose la nécessité de repenser l'opposition congolaise
afin de la façonner en une alternative crédible, nous citerons 5 raisons majeures qui militent en faveur de cette refonte de l'opposition congolaise. Celles-ci ne sont bien évidemment pas exhaustives. Premièrement, la nécessité du renouveau de la classe politique. La majorité d'acteurs politiques de la RDC appartiennent à ce que d'aucuns qualifient de vieille garde. On les retrouve au sein des institutions, avec une longévité prolongée, celle de certains remontant à la Deuxième République. On les retrouve aussi dans les rangs de notre opposition. Ils doivent reconnaître leur responsabilité dans la détérioration remarquable de la vie sociale et sécuritaire de notre pays. Ne serait-il pas temps pour eux de laisser place à une nouvelle classe politique? Deuxièmement, l'inexistence d'une réelle opposition après le scrutin de 2023. Les élections de l'année dernière ont mis quelques candidats présidents de l'opposition en face du candidat président Félix Tshisekedi. Ce scrutin a mis à nu l'incapacité des présidentiables de l'opposition à placer l'intérêt de la nation devant leur intérêt égoïste. Cette triste réalité a laissé la République démocratique du Congo avec une opposition déliquescente. Comme la nature a horreur du vide, ce vide doit être comblé, non pas par une nouvelle offre politique, mais par une approche radicalement différente de faire l'opposition. Troisièmement, l'opposition doit se constituer en force de proposition pendant un mandat, afin de mieux se préparer aux échéances électorales futures. La première faiblesse de l'opposition congolaise consiste à attendre la veille des élections pour se ranger en ordre de bataille. Sa deuxième faiblesse consiste à ne critiquer que sur le plan politique, économique, social que culturel, sans jamais formuler des propositions constructives pour l'intérêt du peuple congolais. L'opportunisme électoraliste et les critiques creuses doivent laisser place à une opposition réfléchie et responsable qui positionne l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des considérations partisanes et personnelles. Quatrièmement, la nécessité d'injecter une forte dose idéologique dans le jeu politique congolais est impérieuse, sans devoir servilement copier le modèle des démocrates occidentales qui repartissent les opérateurs politiques entre la gauche, la droite et le centre. Les offres politiques congolaises doivent se départir du tribalisme, du clanisme, du régionalisme, du népotisme, du favoritisme, du clientélisme, de la corruption, du vol, de la fraude, des détournements des deniers publics ou de l'enrichissement illicite et autres antivaleurs qui gangrènent l'État congolais. Après 4 cycles électoraux, la maturité doit se traduire par l'émergence d'une arène politique différenciée en fonction des considérations idéologiques. Enfin, cinquième, la nécessité de maintenir vivante et audible la voix de plus de la moitié de la population congolaise qui vit dans une extrême pauvreté et un dénuement total. Chers compatriotes, chers invités, au regard du contexte sus-évoqué et des 5 raisons déclinées si haut, nous nous sentons dans l'obligation de lancer un appel vibrant à tous les acteurs politiques épris d'une République démocratique du Congo nouvelle pour rejoindre Alternative 2028. Ensemble, retrouvons pleinement notre fierté et dignité pour donner corps au rêve de Simon Kimbangu et un sens au sacrifice de Patrice Emery Lumumba, ainsi qu'à celui de tous nos martyrs qui ont versé leur sang pour l'idéal d'un Congo uni où règne la paix, la justice et le travail. Chers compatriotes, le Congo est notre unique héritage. Il nous appartient d'en prendre grand soin, en nous assurant que sa gestion bénéficie à tous les Congolais.
et en combattant ensemble les antivaleurs qui entravent le développement durable de notre pays. À propos de cet héritage, tant convoité par certains pays voisins, appuyés par une partie de la communauté internationale, il est menacé par l'agression rwandaise qui sévit à l'est du pays depuis plusieurs décennies et qui malheureusement s'aggrave avec les récentes attaques dont la population civile est toujours la première victime. Cette agression, plutôt que de nous diviser, doit constituer un dénominateur commun et un ferment unificateur contre nos ennemis. Face à cette agression, nous sommes le Congo, indivisible et déterminé pour écraser l'ennemi. Chers compatriotes, nous vous invitons à rejoindre cette révolution politique, citoyenne, économique, sociale, culturelle et mentale. Notre vision est résumée par ce serment: les devoirs avant les droits. Plutôt que de nous acharner à rechercher le pouvoir à tout prix, au prix des antivaleurs, nous militons pour un État de droit, un État où les droits des citoyens congolais sont réellement respectés. À bas les antivaleurs, vive une opposition éclairée et constructive au service de notre pays. Vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre beau et grand pays. Je vous remercie. Chers amis de la presse, messieurs et dames, après cette très belle allocution de M. Ados Ndombasi Banikina, qui est le président du comité national, j'aimerais que l'on se lève, qu'on applaudisse pendant 1 minute en hommage à notre si grand pays, à tous ceux qui ont perdu la vie dans l'espérance de ce grand Congo que nous aimons et que nous chérissons tous. Je vous prie d'applaudir pendant 1 minute sans relâche et ceci lance officiellement le regroupement politique de l'opposition alternative 2028. Que vive Ajama à Lumumba, que vive Ajama à Chéridois au Kende, que vivent tous ceux qui se battent, corps et âme, à l'édifice. Eh bien, nous allons devoir finir comme nous avons commencé. Il n'y aura pas des interviews tout juste après, on me l'a signifié. Merci, monsieur. Nous assurerons ta grandeur. Nous remercions ici le secrétaire général adjoint chargé des affaires extérieures. Merci et